Bon, je peux retourner d'abord en arrière parce qu'on a eu à connaître cet incident malheureux où la population est venue s'attaquer à nous au niveau de l'hôpital parce que la population n'avait pas vraiment cette information, n'avait pas vraiment la compréhension de la maladie. Et il y avait des malades qui étaient dans les sites de prise à charge et ces malades-là se sont échappés de la structure et sont partis à la maison. Maintenant, avec cette peur et avec cette notion de non-reconnaissance de cette épidémie, les autres malades ont commencé à rester à la maison, d'autres familles cachaient leurs malades à la maison. Alors, souvent, les malades qui nous arrivent ici viennent vraiment dans des stades critiques. Donc, ils sont dans des phases critiques. Et vous voyez quelqu'un déjà, il vient, il a déjà beaucoup saigné, il a déjà beaucoup perdu de liquides, de vomissements, de diarrhées. Alors, ils sont vraiment dans un état critique. Et c'est à ce moment-là que la population commence maintenant à alerter. Yeah, what's up, eh? Okay. Par rapport aux malades, nous coopérons bien, parce que quelqu'un qui est malade, une fois à l'isolement, il collabore bien. Mais nous plutôt souvent dans des difficultés des membres de famille. Il y a d'autres membres de famille qui comprennent l'épidémie, mais d'autres refusent l'existence de cette pathologie. Alors nous plutôt souvent des fausses rumeurs, surtout à l'extérieur. sont déjà les signes que quelqu'un a déjà attrapé quoi? Ebola. Fièvre forte kwanza, homa kali. Deuxième, vomissement, kutapika. Ça va? Alors, ma grande difficulté à l'école, je n'ai pas les robinets, je n'ai pas un point d'eau. Je me démène avec le peu de fonctionnement, chercher de l'eau, mais ce n'est pas facile. Suite à plusieurs élèves, 800 élèves, ce n'est pas facile. Je demande aux parents de m'assister aussi, de m'appuyer avec de l'eau après partir de la maison. Voilà. Ça va? La personne est là. Ça va? Ça c'est la personne. Ok? Il a mangé la viande d'un de tête. Ça va? Il y a le mot de tête. Il y a frissonnement. Ça va? Il y a frissonnement. C'est quand lorsqu'ils vont rentrer à la maison. Et aussi, ils vont aussi contaminer. Bon, normalement, dans le temps, nous enseignons en craignant des contaminations, des maladies. Mais on ne pouvait rien faire parce que c'est le gouvernement qui a obligé qu'on puisse seulement prendre les enfants avec la gratuité. Alors on a quand même pris presque un bon nombre d'élèves.
Tu n'as pas de problème. Allez-y alors. Un à un. Mettez Ebola. Mutatambua aje kama mutu kuna Ebola. Je parle en deux langues, en français, en swahili, il me fait muzuri. Vous allez remarquer. Nous devons éviter de nous toucher en ça aura déjà dit en allant aux toilettes. J'ai écrit sur. Et nous leur demandons de se laver les mains. Le problème que nous avons, parce qu'il y a une grande population, leur demander de se toucher, c'est un peu difficile. À la récréation comme à l'entrée. Ce sont des petits enfants, mais nous faisons tout pour les sensibiliser à échapper à toute éventualité de cette maladie. Un enfant reste un enfant et il est exposé parce que lui, les mesures barrières, il ne sait pas comment les respecter et puis lorsqu'il est en contact avec un malade, il est exposé parce qu'il ne saura pas se défendre. Et donc, si on parlait un peu d'un âge un peu bas, les enfants de moins de 5 ans, eux, leur immunité n'est pas encore complète. Mais ceux-là qui vont à l'école, à l'âge déjà scolaire, ils sont exposés parce que, comme je l'ai dit, les mesures barrières ne seront pas respectées et les enfants sont en contact, s'ils sont en contact avec des malades, leurs parents peuvent directement les transmettre la maladie parce que les enfants ne sauront pas vraiment se séparer de leurs parents facilement.